Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur Virginia Perique Cavendish, ça, ouais, le Cajun Cake. Alors c'est un tabac qui m'a été envoyé par mon ami Calembredan. Donc j'ai mis en pot, évidemment. Et c'est un tabac qui se présente. Alors, ça va choper. Hop. La manière suivante, on laisse un petit bout du cake, un crumble cake. Voilà. Une espèce de brownie. Donc en fait pour le préparer, c'est pas compliqué. Hop. On en émiette un petit peu. Bon, ce que je vais faire, on en émiette un petit peu. Hop, on a fini. On met ce qu'il faut dans le pot. On referme le pot. Hop. Alors je le fais fumer dans cette pipe poker que je dédie au Virginia Perique. Une pipe en poirier. Donc c'est une pipe. Hop, je range un petit peu mon support. Voilà, pipe en poirier. Alors qu'ils sont pas mal ces pipes en poirier, très légères, et ils restituent pas mal le goût du tabac. Voilà. Il y a un filtre normalement. Voilà, un petit filtre. Je reteste les filtres en fait. Là je vais boire ma pipe. C'est pas dur à bourrer en fait, comme c'est des petits brins. On laisse tomber dans la pipe. Le foyer qui est quand même assez grand sur ces pipes. Ça se bourre. Tout simplement. Alors j'ai déjà fumé ce tabac précédemment. C'est un tabac qui, vous allez voir, c'est un tabac qui fume beaucoup. Alors, voilà. Ce tabac-là, c'est la fumée. Alors, un petit peu particulier, bon déjà par la fumée qui dégage. Et on sent tout de suite, bon c'est un Virginia Perique. Et là, première note qu'on ressent, c'est le Perique. Tout de suite, il y a le premier dès les premières secondes. Alors, pique un petit peu le palais. Pour toujours ce goût épicé. Pique pas tellement la langue. Par contre, quand il passe dans les narines, on le sent bien passer. Donc là, je prends mon repas. Donc, je le fume avec un café. Comme très souvent d'ailleurs. Voilà. Alors, on sent bien évidemment le goût et la saveur du Perique, mais c'est totalement différent d'un Matfielder Flake par exemple, ou d'un
Saint James Lake ou d'un Orly Golden Slice. C'est pas du tout pareil. Celui-là, ce tabac là, je sens quand même assez puissant. Il a ce goût un petit peu terreux. Un petit peu terreux. Un peu âcre aussi. Alors le Virginia, le Cavendish viennent adoucir les notes, mais on n'a pas ces notes sucrées du Virginia. Là, j'avance doucement dans le fumage, mais on commence déjà à le sentir sur la langue. Et de toute façon, on le sent très bien au palais. Hein. Ça... Ouais. Alors, il est épicé sans être trop épicé. Il y a ce goût terreux. Ce goût terreux, Alors, j'ai pas... On sent bien le côté un peu aigre. Côté aigre avec un mélange de foin un petit peu. Mélange de foin qu'on ne retrouve pas, hein. La douceur du foin qu'on peut ressentir à l'odeur, on ne le retrouve pas forcément au fumage. Alors c'est un tabac qui est très plaisant, malgré sa force, parce que c'est un tabac quand même qui est, moi je trouve assez puissant. Il faut faire très, à mon avis, attention au retour qu'il peut y avoir, retour nicotinique. C'est un tabac qu'il faut fumer très lentement, prendre son temps. C'est pas un tabac qu'on fume en 5 minutes dans une pipe en maïs, quoi. Ce tabac-là dans une pipe maïs, à mon avis, on a tendance à tirer dessus, parce que le tirage sur une pipe maïs est très, très aisé, très facile. On a tendance à tirer dessus, et on va se faire avoir quoi, par le côté puissant de ce tabac. Voilà. Je tire quasiment pas dessus. Mais bon, il fume, c'est quand il fume, quoi. Je tire à peine dessus. Et en plus, il y a un filtre. Mais malgré le filtre, je sens quand même sa puissance. Et toutes les notes du Périque. Alors là, j'ai avancé un peu dans le fumage et il devient un petit peu plus doux. Donc là, c'est le côté Virginia qui fait son apparition. Mais aussi le côté, là je commence à ressentir le niveau nicotine. Je commence à le sentir. Alors pour moi c'est un tabac qui est excellent. Ça permet justement de tourner dans les Virginia Périque, parce qu'il y en a de toutes les sortes, il y en a pour tous les goûts. Hein. Alors celui-là c'est comme dirait Alain Breden, c'est pas tabac de jeune fille, hein. Tabac de cow-boy un petit peu, parce que c'est tabac américain. Voilà.
Et là, le Périque revient. Le Périque revient à titiller un peu les narines et le palais. Avec ce goût... ce goût épicé et tout à fait agréable. Quand c'est posé dans les narines, c'est vraiment excellent. Et là, on ressent vraiment toutes les caractéristiques du tabac. Ah, ça, c'est le genre de tabac que je fais généralement après avoir mangé, là, avec un café. Ça permet de digérer tranquillement. Alors, niveau allumage, je l'ai allumé une fois. À mon avis, sans vouloir trop m'avancer, hein, j'aurais pas à le rallumer. L'hygrométrie est très bonne. J'ai mis en pot. Il est humide, juste ce qu'il faut. Pas trop sec. Alors j'aime pas les tabacs qui sont trop secs non plus. Là je tire quasiment pas dessus et ça fume une vraie cheminée, quoi. On se croirait presque au Far West avec les locomotives à vapeur. Sur la langue, c'est tout à fait supportable. La pipe, elle chauffe un petit peu, mais c'est normal. Enfin, voilà, rien d'extraordinaire non plus, quoi. Ah, voilà, alors ces pipes en poirier, j'en ai 3. Et alors je les trouve pas mal. Alors, je trouve pas mal, pourquoi? Parce que déjà elles sont très légères. Alors celle-là elle est quand même assez imposante, mais bon, elle est super légère. Bon, le design est pas mal, hein. C'est une pipe américaine. Donc avec ce tabac là c'est nickel. Alors, même s'ils sont pré-culottés, il faut quand même un certain nombre de fumages pour avoir la retranscription vraiment du tabac, quoi. Donc celle-là j'ai fumé 10-15 fois dedans, quinzaine de fois facile. Et alors ça rend très bien. Alors après, dans le temps, qu'est-ce que ça va donner le poirier par rapport à la bruyère? Je sais pas. À voir, hein. À voir. J'en ai une autre en poirier que je dédie aussi au Dragon Flake, qui est un aro, hein. Et bon, la pipe, bon, c'est un aro donc ça chauffe un peu plus, mais c'est pas non plus excessif, quoi. Donc je pense que niveau chaleur, elle absorbe bien la chaleur quand même. Voilà. Voilà. J'ai pas rallumé. Il suffit de tasser un tout petit peu et puis c'est reparti. Elle se consume assez vite parce qu'en fait, comme c'est comme on émiette le cake, c'est des petits brins qui. Il va en rester un petit peu là. Voilà. Des petits brins. Si vous voyez. C'est des petits brins qu'on émiette. Donc le remplissage de la pipe est très facile. Il suffit de laisser glisser dedans et puis quand il y a un gros foyer comme ça, c'est à l'aise, hein, à l'aise. Voilà, donc je vous ai présenté le Calium Cake.
je vais te présenter, je vais donner mon avis en fait. Un retour sur ce tabac. Je vous encourage à aller sur un des lives de Callum Breden où il fait ses lives dégustation, où il en parle très bien. Donc allez-y. Et là vous aurez vraiment son avis complet sur ce tabac. Voilà. Donc je vais finir ma pipe tranquillement, sous un beau temps. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.